jamais été régulièrement conclu, l'avenant au contrat d'avril 2018 n'ayant jamais reçu l'avis de non-objection, comme l'a indiqué le témoin Michel Ngongo Salomon, directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics, et d'autre part, en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu Kamere prétend avoir donné ses injonctions, il est stipulé à son article 6 que les frais afférents à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire. Bien plus, il fait observer qu'une exonération douanière en vertu d'une décision du ministre des Finances prise à la requête du même prévenu a été accordée à Samibo. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est sans soubassement juridique, légal ou contractuel, que ce dernier a ordonné le décaissement de ces fonds du trésor public. En plus, le tribunal relève que le prévenu Mouimandole Janon a reconnu avoir effectué des dépenses n'ayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que paradoxalement, il était détenteur d'un ordre de mission signé par le prévenu Kamere. Le tribunal relève que le prévenu Mouima donne, sans le prouver, des détails sur les dépenses par lui effectuées, de tout ce qui précède, qui vient d'être dit, et au regard des éléments du droit, des éléments de droit plutôt précédemment développés, le tribunal de CA constate que tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont réunis. Partant, il dira celle-ci établie en fait et en droit à charge de prévenir Kamere Lokaningini Vital et Mouimando Lejano et les condamnera chacun à 2 ans de travaux forcés. Il prononcera à leur charge en plus les peines accessoires suivantes. L'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. D. Du blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose en ses articles 6 et 38 Trésor public à travers son compte logé à la Robank, la somme de 57 500 000 $ américains, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10 millions de dollars qui s'y trouvaient, ce sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux. Il en découle que par le simple fait d'avoir transféré à l'étranger plus de 10 000 $ sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la Banque centrale, le tribunal retiendra le prévenu Sami Jamal sous les liens de la première prévention du blanchiment des capitaux. En conséquence, il le condamnera à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. Par ailleurs, le tribunal fait observer que les fonds que le prévenu Sami Jamal a transférés par des voies non officielles au Liban ont été prélevés sur ceux détournés qui pourtant étaient destinés à payer les fournisseurs des maisons préfabriquées, attendus dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Il note en outre qu'en procédant comme il l'a fait, le prévenu connaissait bien l'origine illicite des 10 fonds qu'il voulait dissimuler. Il en découle que les éléments matériels et moraux de la seconde incrimination du blanchiment des capitaux sont réunis dans son chef. Partant, il la dira établi à fait et en droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. De la corruption à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, l'article 147, le tribunal relève que le prévenu Sami Jamal, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclut régulièrement en avril 2018 au prix de 26 500 000 $ américains avec le ministre du Développement rural, n'avait pas prospéré, comme l'a soutenu le témoin Pierre Kangoudia Mbaï, ministre du budget de l'époque. Pris contact avec le témoin Daniel Changalou Meking alias Massaro, cousin du prévenu Kamere. Aussi fait-il remarquer qu'il fut en date du 23 janvier 2019, soit 2 jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République,
cession d'une partie de sa parcelle située sous la baie d'Engaliema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamere. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette cession. Cependant, le témoin Daniel Changalume King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu'il lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 contre le prévenu Kamere, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kambou Diambaï, selon lesquelles il avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamere prêt à être reçu par ces derniers. Aussi a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir le dossier du marché Samibo. Sami Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engaliema et a une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représenté devant le conservateur des titres immobiliers par Massaro. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations. Cependant, le témoin Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers d'Engaliema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des parties, Massaro ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, ayant donc représenté Soraya Mpiana. Il a en outre dit avoir remis le titre de Jamal au témoin Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et c'est lui, établi au nom de Soraya Mpiana, à Daniel Kanyemesha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ce dernier, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ce dernier qu'il a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal dira, établi en fait comme en droit, les deux préventions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Lokalingi, sans qu'il soit nécessaire de reprendre le développement juridique exposé si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Changalume Kingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soraya Mpiana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemesha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre 1er dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits, constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Moïse Mandole Janon risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède, il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages et intérêts qu'il fixera en toute équité, à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicités est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que l'ordre public est en train de cassation partielle avec renvoi. Les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 360/361, du 29 juillet, au fait de la présente instance à raison du tiers chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement sur l'article 162, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal en 16 articles 5, rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu, en conséquence la rejette. Dit irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital, en conséquence dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion exclue et définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge de prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moïse Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 dollars américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit
l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Samy Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Samy Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Samy Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumulent les peines et prononcent à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité à ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Samy Jamal. Ordonne la confiscation de fonds contenus dans les comptes dénommés Anida Chatir, Soraya Piana et Chambaloum Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom de personnes suivantes. Le contrat de location numéro 13-48/2019 AD 44 1988, commune d'Engaliema au nom de Chambaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193, commune de Kasavubu au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, commune de la Bombay au nom de Chambaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 0R folio 179 AD, commune de Maluku au nom de Mayutu Namusi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement MN 45 folio 33 AD 71860, commune de Lancélé au nom de Amida Chatir Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807, commune de Lingwala au nom de Chambaloum Kingi Daniel. Et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Piana AD 44 196, commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Janon. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu insolidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Samy. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Samy Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre,